The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo, 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 sup tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube, et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos, à commenter mes vidéos, et sans oublier mes administrateurs, mes capitaines, salut à vous tous, et force à vous la famille. Donc, une vidéo statique, comme vous savez, depuis hier, j'ai fait un stream hier, avant-hier, j'ai fait un stream sur le Discord. Donc, je suis en train de gâter mes membres. Je suis en train de les gâter. Et en plus, j'avais dit que le mois de Ramadan, je vais vraiment me calmer. Mais en fait, je suis en train de faire le contraire. Vraiment, je suis en train de faire le contraire. Mais anyway, c'est bien. Ça travaille, ça travaille. Anyway, il n'y a rien à faire ici de mon côté. Donc, la seule chose à faire, c'est vraiment rester devant mes écrans, créer du contenu, partager de l'information avec vous. Et voilà, être proche de mon audience. Bientôt, je vais prendre un break, bien sûr. Parce que sinon, les écrans et tout ça, tu n'as plus de vie. Comme tu n'as même pas de soleil qui te touche, qui touche ta peau, tu n'as même plus de vitamine D, tu n'as plus rien là, c'est fini. Tu es toujours dans un trou dans ton studio, donc c'est pas cool. À un moment donné, il faut vraiment se déconnecter, se détacher de tout ça pour rester bien, pour rester heureux, rester carré. Mais anyway, bientôt après Ramadan, je pense que je vais prendre des vacances et on va voir comment ça va se passer. Ok, donc donc, une vidéo statique pour vous, encore une fois. Hier, j'en ai fait une. Donc, celle-là, encore aujourd'hui, on va parler de Ripple XRP. Mais elle sera courte, vraiment courte, pas quelque chose de ouf. Mais sinon, voilà. Donc, on commence sans trop perdre votre temps. Donc, le Descent Biometric Wallet, vous savez, il y a un concours, pas un concours, mais un événement qui roule en ce moment même. Donc, on va aller directement le voir. Donc, là, on le voit clairement, c'est à l'achat d'un Descent Wallet, vous recevez à 100% 10 clays et 40 HBR par Descent Wallet. Donc, si vous achetez 2 Descent Wallet, vous allez recevoir 20 clays et 80 HBR. Si vous achetez 3 Descent Wallet, vous allez recevoir 30 clays et 120 HBR. Donc, ça, c'est à 100% comme les autres fois avec Globiance et le reste. Donc, c'est 100% garanti que vous recevez 10 clays et 40 HBR à l'achat de chaque Descent Wallet. N'oubliez pas que cet événement dure du 16 au 30 avril. Donc, on est déjà le 20 avril, donc il reste 10 jours. Une fois que vous achetez votre Descent Wallet, vous devez d'abord ajouter les adresses sur votre Descent, donc HBR et Clay. Une fois que vous les ajoutez, vous devez ajouter d'abord ces réseaux-là qui s'appellent Changely et ChangeNow, donc pour faire des free swaps, pour swapper vos HBR et swapper vos Clay. Donc, si tu veux swapper tes HBR en XRP ou n'importe quel autre actif, même chose pour Clay, pour swapper tes Clay pour n'importe quel autre actif. Donc avant de recevoir d'abord vos HBR pour les swapper, vous devez d'abord acheter votre Descent entre ces dates-là. Une fois que vous achetez votre Descent ou 2 Descent ou 3 Descent, vous devez remplir un formulaire. Et le formulaire, c'est celui ici. Donc, on le voit clairement ici, courriel, Purchase Channel, d'où vous l'avez acheté. Est-ce que vous l'avez acheté du website, du site officiel de Descent ou bien de Amazon? Vous mettez votre nom, vous mettez le numéro de votre facture, vous mettez l'ordre. Alors, c'est quoi le produit que vous avez acheté? Un Descent Wallet ou bien 2 Descent Wallet? Donc, la quantité ici. Et si vous avez acheté si vous avez acheté un package de 2 Descent Wallet, donc ça veut dire si vous avez acheté 4, donc vous mettez votre réponse ici. Vous devez mettre votre adresse Clay et votre adresse HBR avant d'envoyer le formulaire. Donc, avant d'envoyer le formulaire, le moment où tu reçois ton Descent Wallet que tu as acheté, tu dois ajouter l'adresse Clay et HBR. OK? Une fois que tu ajoutes l'adresse Clay et HBR sur le nouveau Descent Wallet que tu as acheté, tu dois remplir ce formulaire. Une fois que tu remplis ce formulaire en mettant l'adresse de Clay et HBR, tu dois l'envoyer avant le 9 mai. OK? Donc, le 9 mai. Et une fois que tu l'envoies, tu vas recevoir tes récompenses le 13 mai 2022. OK? Donc, maintenant, en cliquant sur mon lien, tu économises $50 pour un Descent Wallet. Donc, au lieu de $159, c'est $109. Et en cliquant sur mon lien,
j'aurai un deuxième lien qui va se trouver dans la description en dessous de la vidéo. Pour acheter 2 Decent Wallet, bah, tu économises 129 $. Et les deux liens se trouvent juste en dessous de la vidéo. Donc, le premier lien, c'est pour économiser 50 $ pour un Decent Wallet. Et le deuxième lien, c'est pour économiser 129 $ pour 2 Decent Wallet. OK? Donc, n'oubliez pas que le Decent Wallet, c'est un très, 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 très bon wallet, meilleur que le Ledger. On peut sécuriser nos XDC, comme XRP, comme Bitcoin, comme le reste. On peut interagir avec la DeFi comme Flare Network, Songbird Network. On peut ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et n'oubliez pas, il y a une empreinte digitale. Donc, il est merveilleux, je vous le conseille et je vous invite à participer à cet événement si vous voulez profiter voilà, des airdrops qu'il nous offre. Et bien sûr, si vous avez envie d'acheter un cold wallet, et si ça vous intéresse d'acheter un cold wallet, je vous invite à cliquer sur mon lien. OK? Donc, voilà la famille, on avance. Sinon, pour le Discord, vous savez exactement ce qui se passe dans le Discord. Hein? On est 274 personnes. Je l'ai dit, je l'ai annoncé sur Twitter, etc. Comme quoi il y aura 400 personnes maximum. C'est fini, ça sera une limite, c'est décidé. 400 personnes, pas plus. On est déjà à 274 personnes. Donc il reste exactement 126 personnes. 126 personnes qui peuvent intégrer le Discord. Et croyez-moi, ça monte très vite. OK? Le Discord, énormément de salons. Des salons qui parlent d'énormément d'actifs numériques. Chaque salon, il a des recherches de ouf pour chaque actif numérique. On a un salon général, on a des salons audio publics, on fait des streams à chaque soir, des vidéos exclusives, des opportunités, etc., etc. Et sans oublier 274 personnes qui sont là pour t'aider, qui sont là pour partager avec toi, qui sont là pour devenir une famille, des amis, même des collaborateurs, même des partenaires dans le futur. Si tu as besoin d'investisseurs, si tu as besoin de partenaires pour ton propre projet ou n'importe. Donc, c'est ce qu'on essaie de créer. Ce n'est pas juste un Discord, un serveur et un groupe de merde. On est juste là, on parle et on parle de foot. Non, 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 non. On est là, croyez-moi, si vous demandez à n'importe qui sur le Discord, il va vous dire c'est le meilleur investissement dans ma vie. Parce que dans ce Discord, on est dans le même bateau. S'il y a quelque chose qui se passe, nous tous, on est dessus. S'il y a quelque chose qui… En plus, on a même un salon de airdrop. Michael, XRP et Dora s'occupent que de ça. Nos modérateurs sur le Discord. Donc, tu ne rateras aucun airdrop sur l'XRP Ledger et d'autres airdrops, bien sûr, qui se trouvent dans d'autres salons. Et en plus de ça, moi, je fais des airdrops de NFT. Dernièrement, j'ai fait 10 airdrops de NFT de la collection Lord Mansion Club. C'est de cette collection-là. Et bientôt, début juin, ma deuxième collection qui verra le jour, donc une collection de chevreuils, je vais faire 200 NFT. Il y aura 20 airdrops qui vont se faire sur le Discord. Donc, 20 NFT qui seront donnés pour les membres du Discord. OK? Et n'oubliez pas que la première collection que j'ai donnée, j'ai donné 10 NFT de cette collection. Et n'oubliez pas que cette collection, elle a des privilèges. C'est une collection avec une utilité. Accès au manoir. Dans le manoir, on trouve des opportunités crypto. Et en plus de ça, un live stream privé chaque dimanche à partir du 3 mai. N'oubliez pas que je vais faire une collection vêtements pour cette collection. Et les personnes qui possèdent les NFT de cette collection auront 25% de rabais à vie. Et en plus de ça, ils vont recevoir des vêtements gratuitement parce qu'ils possèdent ce NFT-là. Sans parler de d'autres choses, comme par exemple parler avec Lord une fois par mois, ou bien rencontrer Lord n'importe où, partout dans le monde, sans parler des private parties, les fêtes privées qu'on fera un peu partout dans le monde quand les choses vont éclater, quand les choses vont exploser. Donc, c'est vraiment un mouvement que je suis en train de créer avec cette collection Lord. Donc, j'ai déjà donné 10 NFT gratuitement et chaque NFT coûte 400 XRP minimum gratuitement aux gens du Discord. Et là, maintenant, il y aura d'autres collections. Non, il n'y aura pas d'autres collections avec la même utilité, bien sûr, mais il y a énormément de valeur qui se donne dans ce Discord. Donc, je vous le conseille, il y aura une limite. En plus, il n'y a plus le Telegram. Telegram n'existe plus. Donc, il n'y a plus de conneries, il n'y a plus de je ne sais pas quoi. Si vous voyez un autre Telegram, c'est juste des chevreuils, des connards, des imbéciles, des idiots qui pensent copier l'ordre. Mais l'ordre reste. Il n'y a personne qui se compare à l'ordre. OK? Donc, je vous le conseille fortement. C'est pour vous et non pour moi. C'est plus pour vous d'accéder au Discord. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas, 400, c'est la limite. On est déjà 274 personnes. Donc, réservez votre place maintenant. Placez-vous maintenant. Positionnez-vous maintenant. N'attendez pas à la dernière minute. Après, vous m'écrivez « Lord, comment je fais pour accéder à ton Discord ?» C'est mort. OK? Donc, j'ai parlé de la collection. On est déjà 23 owners, 23 personnes qui possèdent cette collection. Il reste quoi? Il reste 37. Man, croyez-moi que ça va partir vite. Et en plus, je vais descendre les prix. Je vais faire une promotion pour les moins chers, les plus chers vont devenir au prix
des moins chers et les moins chers vont baisser de prix, juste pour une durée limitée, pour donner accès aux gens et la chance aux gens d'intégrer le manoir. Parce que le manoir, avec le temps, parce que là, je viens de l'ouvrir, mais avec le temps, ça va devenir aussi un Discord qui est très, 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 très intéressant pour les opportunités crypto et les opportunités bourse, stock market. OK? Donc voilà, j'ai trop parlé et tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. On avance. Donc, premier truc, shit, je ne l'ai pas traduit là. OK. Donc, SEC versus Ripple. Comment la victoire de l'agence Estabrook Note a-t-elle affecté le XRP? Donc, Ripple Labs, la société de technologie financière basée à San Francisco, a maintenu ses attaques offensives contre la SEC au milieu du procès en cours. Cependant, il est peut-être temps pour ses partisans de mettre un frein dur à ce sentiment de victoire. Ripple, par l'intermédiaire du défendeur Brad Garlinghouse, avait déposé une réponse à l'opposition de la SEC à la requête visant à contraindre la production des Estabrook Notes. Selon le dossier du 28 février, le défendeur a demandé la divulgation des notes d'une réunion de 2018 entre l'ancien commissaire de la SEC, Elad Roseman, et le PDG de Ripple. Ceci, principalement, pour prouver que les dirigeants de Ripple ont fait des efforts pour rester en conformité avec la loi américaine sur les valeurs mobilières. Hélas, la SEC a cité le privilège. Encore une fois, derrière ces notes, il y a le privilège. Ah non, la SEC, stop, ils sont protégés par le DPP. Ces notes-là, elles sont confidentielles. Ces notes-là, on ne veut pas les donner. Blablabla, blablabla, blablabla. C'est la même cassette et c'est écrit ici. Hélas, la SEC a cité le privilège. C'est lequel alors? Eh bien, c'est ce dernier qui a fait la une des journaux aujourd'hui. Le 20 avril, la juge Ned Byrne a rejeté la requête de Garlinghouse visant à obliger la production des notes d'Estabrook. La Cour a déclaré que les notes d'Estabrook ne sont pas différentes de notes que la Cour a précédemment jugées protégées par le privilège. Encore une fois, c'est une victoire mineure pour la SEC. Ce n'est pas une grande victoire parce qu'elle a juste, elle a juste un truc, vous devez comprendre, je l'ai dit hier sur le Discord, dans la vidéo du Discord. C'est une danse. Je te donne un truc, je dois donner un truc à l'autre. Je te donne un truc, je dois donner un truc à l'autre. Je t'enlève un truc, je dois enlever un truc à l'autre. Donc le fait que maintenant Ripple, elle a une suite de victoires incroyables depuis l'année 2022, c'est normal que la juge donne un petit truc à la SEC. Mais n'oubliez pas, elle ne lui a pas donné une victoire incroyable. Elle lui a juste dit, hey, elle a juste refusé à Brad Garlinghouse les notes d'Estabrook. That's it. Mais ça ne veut pas dire que la SEC, elle a gagné. Ça ne veut pas dire que la SEC, elle est en train de gagner. Ça ne veut rien dire de tout ça. Il faut comprendre encore une fois que tant que la défense du préavis équitable, elle est toujours intacte et protégée par la juge, par les deux juges eux-mêmes, nous, on est gagnants, on est good, on est très bien positionné et on est beaucoup plus fort qu'avant. C'est ce que vous devez comprendre. OK? Donc, l'avocat James Phelan a fait la lumière sur ce développement en tweetant. Le dossier a noté la collecte de fait par la SEC auprès de tiers n'est pas une activité intrinsèquement privilégiée. Mais après avoir examiné les notes d'Estabrook, je trouve qu'elle pourrait révéler à Garlinghouse les processus de pensée interne de la SEC lors de sa rencontre avec le commissaire Roseman. Le privilège s'applique. Tu vois? Donc, le moment où on a un risque que voilà, les défendeurs auront une idée sur comment la SEC pense, comment la SEC réfléchit, directement, cette idée-là, ce côté-là, il est privilégié, il est protégé. Parce que la SEC, c'est une agence gouvernementale. Donc, personne ne doit savoir qu'est-ce qu'elle dit, comment elle pense, comment elle réfléchit, parce que tout le monde va devenir contre elle, tout le monde va savoir comment elle réfléchit, comment elle se comporte, donc tout le monde pourra planifier des attaques tu vois, pour intimider la SEC, pour détruire la SEC. Donc, la SEC va toujours perdre. C'est pour ça que la SEC, elle est protégée. Elle a vraiment des gens qui la protègent. Elle a vraiment des lois qui la protègent pour qu'elle reste toujours la SEC, pour qu'elle reste toujours le chien de garde des États-Unis, même s'il est dans le tort, même s'il est dans le problème, même s'il est dans l'erreur, comme on le voit maintenant. Donc, en sachant que ces notes Estabrook pourraient être des bonnes notes qui vont changer la donne, le fait que ces notes-là vont révéler un processus de pensée interne de la SEC à Brad Garlinghouse et à Ripple, non, ils sont privilégiés, donc ils sont interdits. Ni Estabrook ni le commissaire Roseman ne sont impliqués dans l'enquête de la SEC sur Ripple selon le dossier.
Comment la communauté a-t-elle réagi? Eh bien, un mot confus. Différents membres de la communauté XRP avaient soulevé des questions de clarification pour avoir un aperçu de cette situation. Une entité a demandé ce qui suit. Donc, les notes d'une réunion à laquelle Brad a réellement participé sont privilégiées. Je ne suis pas avocat, mais au nom de Dieu, comment cela a-t-il un sens? C'est vrai, il a totalement raison. Ça, c'est un bon point. Parce que là, on parle des notes dans lesquelles Brad a assisté. C'est une réunion dans laquelle Brad se trouvait. Donc, si par exemple, il y avait juste Ellard Roseman avec un autre gars de la SEC, ou bien, je ne sais pas moi, n'importe quelle autre personne, on pourrait dire oui, c'est vrai, la juge, elle a raison, c'est privilégié. Mais là, c'est le défendeur lui-même qui se trouvait dans cette réunion. Donc, pour lui, il a le droit d'utiliser ces notes-là parce qu'il se trouvait dans cette réunion. Il ne peut pas se dire, tu sais quoi, vu que ces notes-là sont privilégiées, donc moi maintenant je vais faire semblant comme si je n'ai jamais été dans cette réunion. Mais ça ne fait aucun sens. Il a raison, Jeremy Hogan, dans celle-là. Il a totalement raison. Ça ne fait aucun sens. Brad, il se trouvait dans cette réunion. Brad était dans ces notes-là. Donc, Brad a le droit à ces notes-là. OK? Mais encore une fois, c'est la SEC. La SEC a toujours un pouvoir qu'on ne comprendra jamais, un pouvoir qui va toujours nous fâcher, qui va toujours nous rendre confus, mais ça reste une agence privée, une agence gouvernementale et ça reste le chien de garde des États-Unis. Donc, ils ont le droit. Je ne suis pas d'accord, mais ils ont le droit. Bientôt, un autre avocat a tenté de donner un sens à cette situation. Jeremy Hogan, associé chez Hogan, a affirmé. Quoi qu'il en soit, Hogan s'attendrait à ce que l'accusé rebondisse. Il en a outre-ajouté. L'idée de preuve non contestée est très, très, très puissante dans la loi. C'est une preuve qui doit être crue par la Cour. Donc, à moins que la SEC ne fournisse des preuves de contraire, tout ce que dit Garlinghouse à propos de cette conversation est ce qui s'est passé. Aucune question posée. Donc là, maintenant, pour changer la donne, il faut que la SEC sorte le contraire. Elle doit sortir des preuves. Des preuves comme quoi Brad Garlinghouse, ce qu'il dit est faux. Mais là, un CEO d'une compagnie ne va pas mentir. Surtout que cette affaire, elle est rendue tellement loin, on est arrivé à ces situations, Brad Garlinghouse ne va pas mentir, juste pour mentir, pour tout niquer. Tu vois? Donc là, c'est une vérité. Il a dit la vérité parce qu'il était là. Ellard Roseman, lui aussi, c'était un gars comme Hester Peirce, il était contre son équipe interne. Il a même quitté la SEC. Maintenant, la juge, elle donne raison à la SEC comme quoi ces notes sont privilégiées parce que ça donne une idée sur le processus des pensées du comportement de la SEC. Mais Brad Garlinghouse se trouvait dans cette réunion, donc il a le droit à ce genre de notes. Mais en même temps, même si ces notes-là sont privilégiées, Brad Garlinghouse va dire toujours ce qu'il a dit pendant cette réunion et ce qu'il a entendu pendant cette réunion, sur serment. Mais pour bloquer ça, il faut que la SEC trouve des preuves du contraire. Comment elle va trouver ces preuves du contraire? I don't know. Donc ça, pour nous les investisseurs, au lieu juste de être confus et de se fâcher et tout, il faut juste relire et juste décortiquer la chose pour bien comprendre où on est positionné. XRP détecte des problèmes. L'altcoin l'a-t-il senti ou s'est-il plutôt préparé à freiner sa trajectoire? Eh bien, ressemble à ce dernier. Tu vois, ce genre d'article, ils vont blâmer ce qui se passe dans l'affaire juridique pour la chute de XRP. Donc, la chute de XRP est causée à cause de cette affaire juridique ou ce qu'on vient d'entendre. Non. Le market, il est bad. Le market, il est mauvais. Le market, il est aucunement favorable pour une explosion du prix de XRP. Et bien sûr, du reste au complet. Donc, ce n'est pas ça. C'est la charte depuis très longtemps qui nous disait hey, le crash s'en vient. C'est la récession, c'est ceci, ça. Mais vu que XRP n'a pas de clarté, c'est que de la spéculation. Donc, XRP suit tout le monde. Mais ce n'est pas à cause de ça. Regardez qu'est-ce qu'ils disent. L'altcoin l'a-t-il senti? Ferme ta gueule, il n'a rien senti. Il ne sent rien, l'altcoin. Les participants, ils savent depuis longtemps. Hein, les gens qui tradent, les grosses baleines, ils savent depuis longtemps qu'il n'y aura pas un règlement le mois d'avril, le mois de mai ou je ne sais pas combien. Ils le savent. Ils savent qu'il y a un moment précis, un moment clair où il y aura le règlement et ils savent qu'avant le règlement, il y aura un crash plus une accumulation pour bien profiter du FOMO que le règlement va ramener. Comprenez le délire?
C'est comme ça que ça marche les choses. Anyway, on avance. Donc là, on a parlé des notes Estabrook. Elles sont privilégiées. Et là, maintenant, on va parler de... Ah, lui aussi, je ne l'ai pas traduit. Désolé. Et lui, on va parler de la commission remporte une petite victoire alors que le mouvement XRP est refusé. Dans un récent jugement, le tribunal a rejeté la requête de Ripple visant à ignorer un rapport indiquant que la société de cryptographie était techniquement en mesure de manipuler le prix de XRP. Le prix de XRP, il n'est pas manipulé. C'est les baleines qui le manipulent. Oui, ça reste manipulé, bien sûr. Ouais, c'est que là, j'ai dit n'importe quoi. Je suis vraiment désolé. Mais oui, le prix du XRP, il est manipulé. Mais il est manipulé par les baleines. Il n'est pas manipulé par Ripple. Il n'est pas manipulé par Ripple. Il est manipulé par des baleines. Il y a des baleines, il y en a plein. Il y en a plein et on l'avait vu la dernière fois sur un de mes vidéos sur le Discord, un de mes streams sur le Discord. Et j'avais parlé de l'anatomie des baleines. Comme quoi, il y a beaucoup de baleines qui se mettent d'accord pour manipuler le prix, pour crash le prix, pour pomper le prix, etc. Mais ces baleines-là, les mêmes baleines dont on parle, c'est ce que je viens de vous expliquer. Ce n'est pas pour l'instant. Elles savent que le macro n'est pas favorable pour pomper les choses. Ça ne fait aucun sens. Donc, les baleines, elles manipulent le marché en donnant des petits pompes. Et ça, ce n'est pas juste dans XRP, dans Bitcoin et dans d'autres actifs. On donne des petits pompes pour que le petit joueur trade, pour que le petit joueur achète, pour que le petit joueur fait ce qu'il veut faire. Mais le petit joueur, n'oubliez jamais ça, il crée de la liquidité pour les gros joueurs, pour les baleines. Donc là maintenant, il y aura un crash qui s'en vient, une accumulation, après, boum. Mais le crash, pourquoi? C'est pour que les baleines se positionnent sur des prix incroyablement magnifiques pour eux. Et après, un moment d'accumulation. Donc, ce n'est pas juste ça crash, on achète et ça part. Donc, il faut un moment d'accumulation. 1, 2, 3 mois d'accumulation. On accumule et en même temps, on imprime des higher lows. Higher lows, higher lows, higher lows. Et en même temps, on fait des higher highs. Et là, on va dire, OK, les choses vont exploser à tout moment. OK? Donc, ça, on va parler de Albert Metz. Donc, ici, c'est Estabrook. Maintenant, c'est Albert Metz. Ripple a cherché à radier le rapport de Dr. Albert Metz, un expert de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Metz et quelques autres parties étaient parvenus à la conclusion que Ripple était capable de manipuler les prix XRP, ce que la SEC a allégué. Donc là, maintenant, ce rapport, maintenant, la SEC, elle a le droit de déposer un rapport supplémentaire venant de Albert Metz. Et la Cour n'est pas d'accord avec la SEC. Pourquoi? Parce que la SEC a attendu le dernier jour pour déposer une requête, pour déposer un rapport supplémentaire. Donc maintenant, ce truc-là va aller jusqu'au 13 mai. Donc la phase de découverte d'experts aura lieu, finira le 13 mai. Parce que là, normalement, elle était supposée finir maintenant, live, là, comme je pense cette semaine ou la semaine passée ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est le 13 mai. Donc, la décision de mardi peut être qualifiée de victoire mineure pour la SEC dans cette affaire. Le tribunal a également accordé à la SEC plus de temps pour s'opposer à la publication de certains documents internes liés à un discours de l'ancien directeur William Hillman. Donc, on a une victoire la juge a donné une victoire à la SEC comme quoi les notes Estabrook sont privilégiées, en sachant que Brad Garlinghouse se trouvait dans cette réunion. Déjà, ça fait aucun sens, mais OK. Et la deuxième victoire que la juge elle a donnée à la SEC, c'est que malgré le fait qu'elle est en retard, la SEC, elle a quand même eu le droit de déposer certains documents internes liés au discours de l'ancien directeur William Hillman. Donc, des rapports supplémentaires pour renforcer sa défense, renforcer son attaque, etc. Donc, là maintenant, 2 victoires claires. Le tribunal rouvre la phase de découverte. Ripple peut répondre à Metz. Donc, rouvre la phase de découverte. Tu vois, donc, ici, on voit vraiment que la phase de découverte, elle s'est ouverte encore une fois. La décision a été notée par l'avocat de la cryptographie, James Kefelen. La décision de mardi de la juge Sarah Nedburn a rouvert les portes à la découverte d'experts jusqu'au 13 mai. Donc, maintenant, c'est la découverte d'experts qui s'est réouverte et elle finira le 13 mai. Maintenant, pour que la SEC puisse déposer un rapport supplémentaire qui prouve que Albert Metz a conclu que Ripple manipule le prix de XRP. La résolution du tribunal permet aux défendeurs de déposer tout rapport complémentaire en réponse au rapport de Metz. Cependant, le juge a également ordonné à la SEC de payer les dépenses raisonnables engagées par les défendeurs pour le dépôt de la requête. Donc maintenant, c'est la SEC qui va payer les dépenses raisonnables engagées par les défendeurs
pour le dépôt de la requête. Donc, le temps perdu, le temps ajouté, c'est la SEC qui va le payer. L'ordonnance mentionne que les deux parties doivent se rencontrer et parvenir à un accord sur les frais rationnels. Pendant ce temps, le 13 mai sera la dernière date pour déposer une requête sur les honoraires d'avocat. Tu vois? Donc, 13 mai sera la dernière date pour déposer une requête sur les honoraires d'avocat. Et en plus de ça, le 13 mai, ce sera la dernière date pour la phase de découverte d'experts. Okay. Le juge Nedburn a critiqué la décision de la SEC de déposer le rapport d'expertise supplémentaire de l'expert le dernier jour de la phase de découverte. Tu vois, le dernier jour de la phase de découverte, ça ne se fait pas. C'est fait exprès. Ils auraient pu le déposer quand ils veulent. Le fait qu'ils le déposent le dernier jour, donc ils savent qu'ils n'auront pas le choix d'imposer une extension. Et voilà, c'est pour ça que l'extension elle a eu lieu le 13 mai. Tu vois. Le rapport a été soumis après plusieurs mois de contre-rapport d'experts. La SEC a expliqué que le rapport supplémentaire avait été spécialement préparé pour répondre au rapport d'experts en réfutation de Ripple. Le rapport de Metz non autorisé toujours pas rejeté. D'autre part, Ripple a affirmé que le rapport de Metz ne corrige aucun rapport d'ouverture ou de réfutation. La SEC affirme également que le rapport fournit de nouvelles données factuelles que les défendeurs prétendaient manquer dans le rapport initial. L'ordonnance du tribunal souligne que la commission a soumis un rapport supplémentaire non autorisé, et cela aussi le dernier jour de la découverte. Cependant, le tribunal a toujours refusé de radier le rapport Metz. Donc, le tribunal prend en considération le rapport Metz. Le rapport Metz explique que Ripple manipule les prix du XRP. La SEC, elle allègue ça depuis très longtemps. Elle est toujours derrière ce rapport Metz. Pour elle, c'est quelque chose de sérieux et c'est pour ça qu'elle tient encore dans cette affaire. Donc, le rapport va être déposé. Un rapport supplémentaire. On a jusqu'au 13 mai maintenant pour que les experts analyse et décide les choses. Et on a aussi les notes Estabrook qui sont refusées à Bargaining House, qui sont refusées à Ripple, donc privilégiées. Ouais. Donc les gens qui parlent de règlement, hein, tous les gens qui vous ont excité pour le règlement le mois d'avril, quand moi je vous disais qu'il n'y aura pas un règlement, ben voilà, c'est la... c'est pas parce que j'ai pas envie, je suis négatif ou j'ai juste pas envie d'être heureux comme vous. Moi aussi j'ai envie d'être heureux, mais être heureux avec une illusion ou et après voilà vivre un désespoir ou vivre être déçu et tout, non, ça sert à rien. Donc je remplis pas ma tête, je laisse les choses se faire toutes seules. Mais si ça vient comme ça à l'improviste, ben, c'est magnifique. On avance. Ripple CTO. Donc, on voit ici une guerre avec Elon Musk et David Schwartz. Moi, je pense que David Schwartz, il est beaucoup plus intelligent qu'Elon Musk. Beaucoup plus réveillé qu'Elon Musk. Elon Musk, c'est une marionnette. Un gars qui est très riche. Qui a été placé, voilà, je pense, dans les grandes sphères par des personnes derrière lui de ouf, à mon avis. Ça reste quand même un gars intelligent, c'est pas n'importe qui. Mais David Schwartz, c'est. Je sais pas moi, je sais pas comment expliquer. C'est vraiment le quantum financial system. C'est vraiment lui. Tu sais, les nouveaux ordinateurs quantum, je sais pas quoi, quantum computing, c'est lui, David Schwartz. C'est vraiment un autre délire. David Schwartz, il pourrait expliquer tout ce que Elon Musk a mis à jour, a créé, a construit. Il peut l'expliquer, le David Schwartz. Easy, facile. N'oubliez pas que David Schwartz, n'oubliez pas que Elon Musk vient de PayPal. Et n'oubliez pas que Peter Thiel, hein, un des plus gros investisseurs de PayPal. Et n'oubliez pas que Peter Thiel est un des gros investisseurs sur Ripple. Donc, moi, je pense que ces deux-là se connaissent, à mon avis. Yeah. Donc, le Ripple CTO claque Elon Musk exposant la raison prétendument réelle de la prise de contrôle de Twitter. Donc, ouais, beaucoup de monde ont peur du contrôle. Et beaucoup de monde ont peur de Elon Musk qui prend contrôle de Twitter maintenant. C'est incroyable. David Schwartz de Ripple a exposé ce qu'il pense être la véritable raison de la prise de contrôle hostile de Musk sur Twitter. Et il ne s'agit pas de liberté d'expression, dit-il. Donc, le directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz, a commenté un récent tweet d'Elon Musk indiquant quelle est la raison prétendument réelle de la récente tentative de prise de contrôle hostile de Twitter par le chef de Tesla. Le haut dirigeant de Ripple a accusé le centi-billiardaire de vouloir utiliser le géant des médias sociaux pour mieux traiter le discours politique qu'il privilégie. La parole de Ripple CTO contre celle d'Elon Musk. David Schwartz a répondu au tweet d'hier au patron de Tesla dans lequel le centi-milliardaire suggérait sa vision des politiques de modération optimale pour toute plateforme de médias sociaux. Récemment, Musk a proposé d'acheter Twitter à 54 points. Hein?
Ah oui, oui, pour plus de 41 milliards de dollars en espèces afin de rendre l'entreprise privée. Avant cela, il avait également tweeté qu'il envisageait sérieusement de créer sa propre plateforme de médias sociaux, ce qui montre que l'homme le plus riche au monde pourrait vouloir étendre son influence au-delà des sphères dans lesquelles il travaille actuellement, l'espace, les voitures électriques et la connexion Internet. Dent, dent. La majorité des personnes sur Twitter semblent soutenir Musk et sa tentative de prendre le contrôle de Twitter. Tout le monde soutient Elon Musk, tout le monde, mais je pense que Elon Musk, c'est un diable. Pour de vrai, là, je ne vais pas vous mentir, c'est un putain de diable. Il est déguisé, il a un corps honnête, un corps tranquille, un corps acceptable, un corps attirant. Tu as envie d'être son ami, tu as envie de l'accepter comme ton idole, tu as envie d'être son fan parce que c'est le Iron Man de la vraie vie, si tu veux, avec tout ce qu'il met en place. Mais ce gars-là c'est pas un ange. Hein. Je vous le dis, les gars, ce n'est pas un ange. C'est. Anyway, bref, c'est pas le sujet, mais bon. Cependant, il y a beaucoup qui s'y opposent, le Ripple CTO étant l'un d'entre eux. Tout en répondant aux tweets subventionnés de Musk à propos de 10% à gauche et à droite, étant également mécontent, Schwartz a critiqué cette idée. Il a déclaré que cela est bénéfique pour les personnes déraisonnables et punira les personnes raisonnables sur les réseaux sociaux. Et ouais, ça c'est vrai, c'est une raison. Schwartz critique Musk pour son objectif de prise de contrôle de Twitter. Dans un tweet publié plus tard, le Ripple CTO a déclaré que l'objectif de Musk n'est pas de créer le meilleur environnement pour la liberté d'expression. Schwartz estime qu'en réalité, le centimilliardaire, en tant que grand actionnaire de Twitter, tente de modifier la politique de modération de Twitter afin d'obtenir des meilleures conditions pour les discours politiques qu'il favorise et pire traitement pour les discours politiques qu'il ne soutient pas. David Schwartz pense qu'il a compris le game de Elon Musk. En outre, Schwartz a déclaré que Musk avait peut-être une faible compétence sur les problèmes de modération sur les réseaux sociaux et n'avait jamais parlé à qui que ce soit de cette sphère. Il semble vraiment que Elon Musk n'ait littéralement jamais parlé à quiconque s'est mêlé à des problèmes de modération des médias sociaux et ne fait qu'énumérer du haut de sa tête toutes les politiques qui sonnent bien à quelqu'un qui ne comprend pas du tout le problème. Bon, il y a une guerre entre David Schwartz et Elon Musk, Twitter, et au milieu. Donc, on va voir comment ça va se passer. Ici, on voit Ripple CEO, Brad Garlinghouse. Et là, ça parle du tribalisme. Le tribalisme autour de Bitcoin fait reculer l'industrie de la cryptographie. Mais bien sûr, même le tribalisme autour du XRP. Les gens qui voient que XRP et les gens qui voient que Bitcoin, ou bien les gens qui voient que Telcoin, ou les gens qui voient que WTK, ou les gens qui voient que ci, ou les gens qui voient que ça. Ça ne fait aucun sens. Il faut vraiment être open-minded. Il faut être ouvert d'esprit. Comme quoi, ce n'est pas un seul coin qui va tous les contrôler. Ce n'est pas une seule compagnie qui va tous les contrôler. Oui, Ripple, c'est la compagnie, c'est l'image et le visage de la crypto au complet. Parce que c'est elle qui modernise, c'est elle qui caresse le système bancaire traditionnel et c'est elle qui caresse le système financier traditionnel. Elle va le moderniser. C'est normal que Ripple, c'est l'Amazon de la crypto. Mais ça ne veut pas dire que Ripple, ça ne veut pas dire que XRP va prendre la place de XDC. Ça ne veut pas dire que XRP va prendre la place de Telcoin. Ça ne veut pas dire que XRP va prendre la place de Casper. Ça ne veut pas dire que XRP va prendre la place de C, de UFO ou de Victor AVR. Non. Ils auront tous une utilité. Ils auront tous une part du gâteau. Ils auront tous une industrie de malades. Ils auront tous des coins avec une appréciation de malade. Mais il faut comprendre, chaque actif aura sa place. XRP, pourquoi c'est le top du top? Parce que toute blockchain, tout réseau, toute plateforme, pour régler en dehors, internationalement, partout dans le monde, elle va utiliser XRP comme bridge currency entre une autre valeur ou n'importe, sur n'importe quel réseau qui se trouve dans le monde. C'est pour ça que XRP reste le top et c'est la plus folle utilité. Mais ce n'est pas le meilleur. C'est le meilleur si tu me sors quelqu'un ou un actif qui veut faire la même chose. Oui, c'est le meilleur. Mais je ne vais pas dire que XRP est meilleur que Telcoin. Je ne vais pas dire que XRP est meilleur que Casper. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. C'est stupide. C'est comme si tu dis, je ne sais pas moi, Messi est meilleur que Ronaldo. C'est stupide. C'est stupide. Les deux, c'est deux joueurs différents. Messi, c'est un 10. Ronaldo, c'est un 7. Ronaldo, c'est ou bien la pointe ou bien ailier droit. Donc, lui, il voit que les buts. Lui, il voit que tirer, marquer. Messi, c'est les passes. Oui, il marque aussi, mais il les passe. Si, ça. Bref, c'est juste pour vous donner un exemple. Le tribalisme est mauvais.
Moi, je faisais partie des gens dans la catégorie du tribalisme. Pourquoi? Dans les années 2019, 2018, 2017, j'étais XRP seulement. Et j'ai raté énormément d'opportunités. J'aurais pu être millionnaire maintenant. Énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités. Pourquoi? Parce que je voyais que XRP. OK? Donc, le tribalisme est mauvais, les gars. Le tribalisme est très mauvais. Mais c'est surtout les maximalistes Bitcoin, c'est eux qui abusent vraiment. Ils abusent. C'est incroyable. Ça, c'est une mauvaise nouvelle quand même. On s'en fout. Mais c'est pas waouh là. Mais je pense qu'ils se sont trompés ici. 436 milliards de dollars. Wow. Je pense qu'ils se sont trompés. Ah, volume de transactions. OK. Sorry. Le volume de transactions Ripple XRP chute de 436 milliards de dollars au plus bas trimestriel. Waouh. Le volume des transactions XRP continue de diminuer en raison de la tendance baissière générale du marché de la cryptographie, tu vois. C'est pas à cause de l'affaire SEC comme ils t'ont expliqué ici, là. Qu'est-ce que... Ouais, l'altcoin l'a-t-il senti ou s'est-il plutôt préparé à freiner sa trajectoire? Qu'est-ce qu'ils disent, man? C'est la tendance baissière générale du marché de la cryptographie. L'actif a vu les volumes de transactions mensuelles tomber en dessous de 100 milliards de dollars en 2022. XRP a enregistré un volume de transactions combiné de 203 milliards de dollars en premier trimestre 2022. Yeah. Donc, on voit ici, il y a 438 milliards de dollars. C'est fou, hein? Qu'est-ce qui a causé la diminution du volume des échanges de XRP? Les 10 principaux marchés du XRP au premier trimestre de 2022 présentaient les paires de négociation avec le stablecoin United States Dollar Tether USDT. En plus de Tether, XRP a des paires avec Binance BUSD qui a également généré un volume de transactions impressionnant sur plusieurs bourses. En janvier 2021, XRP a enregistré un volume de transactions d'environ 212,56 milliards de dollars. Le volume élevé en une seule journée était de 24 milliards de dollars. En janvier 2022, la baisse d'intérêt des investisseurs a conduit l'actif à enregistrer un volume de transactions d'environ 53,05 milliards de dollars. Le volume élevé sur une seule journée était de 3,61 milliards de dollars. En février 2021, le sentiment positif du marché de la cryptographie a vu XRP enregistrer un volume de transactions d'environ 293,94 milliards de dollars. Le volume élevé en une seule journée était de 34 milliards de dollars. En février 2022, l'actif a enregistré un volume de transactions d'environ 80,91 milliards de dollars avec un meilleur volume sur une journée de 6,15 milliards de dollars. En mars 2021, 134,19 milliards de dollars ont été enregistrés en tant que volume de transactions. Le volume élevé en une seule journée pour le mois était environ 9,73 milliards de dollars. En mars 2022, 69 milliards de dollars et le volume élevé sur une seule journée de 3,73 milliards. Donc, on voit vraiment un déclin, là, un vrai déclin. OK? Donc, yeah, c'est comme ça. On avance. Ici, ça vient de SmartSync Services. Et là, c'est un truc qui a rapport avec l'Inde. On le voit clairement ici. Titanium Heights, Corporate Road, Makarba, Ahmedabad, Gujarat. Et on le voit ici. C'est We are a CB Registered Investment Advisory Firm. Shit, parce que j'ai plus de salive. Et we passionately believe that the people of our country must know about the importance of financial literacy and financial freedom, and we will do everything possible to realize this vision. Donc, c'est l'Inde. Ils sont connectés avec l'Inde ici. Quand ça parle de country, ça parle de India, ça parle de l'Inde. Donc, quand on fait une recherche ici, on voit clairement, ça parle de Ripple. Et on voit the company, donc la compagnie, c'est SmartSync Services, has done pilot partnerships. Elle a fait des partenariats pilotes avec Ripple dans le passé. But the adoption is still very slow here in the blockchain space for the company to make a big venture into it. Donc l'adoption ici en Inde, elle est encore très lente. Pour que l'adoption elle est très lente dans l'espace blockchain. Pour que la compagnie fasse un gros investissement sur Ripple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ce qu'ils disent. Donc, vraiment, en Inde, et c'est vrai, l'Inde, elle traîne énormément la patte. Les régulateurs sont très conservateurs là-bas. Ils sont très arriérés là-bas. Et tellement bipolaire, c'est incroyable. Faut pas oublier que l'Inde, elle est sur Ripple depuis très longtemps. On a 5 banques, les plus grandes banques de l'Inde sont sur Ripple.
On a Tata Communication qui a montré son Quartz Gateway qui peut se connecter à Ripple Network. Et on a vu aussi UPI, donc Unified Payment System, le système de retail qui est le plus utilisé en Inde, utilise Ripple. Donc, c'est juste une question de temps pour que cette compagnie SmartSync Services utilise et met des investissements sur Ripple. OK? Yeah, on avance. Et pour finir, on a ça, la Porsche. Porsche, elle rentre aussi dans tout ce qui est… maintenant, vous pouvez acheter… le concessionnaire Porsche basé aux États-Unis commence à accepter la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Bitcoin augmente. Donc, maintenant, tu peux aller chez Porsche aux États-Unis et avec tes Bitcoins, tu peux acheter une Porsche tranquille. Donc, voilà, c'est cool. Donc, c'est une bonne chose. Magnifique, magnifique chose. Donc, voilà, les gars, je pense que j'ai fini. Une belle vidéo statique pour vous. Ça regroupe les nouvelles qui ont eu lieu entre hier et maintenant. N'oubliez pas l'événement du Decent Wallet. Donc, du 16 au 30 avril. On est déjà le 20. Il reste 10 jours. N'oubliez pas le formulaire. Si vous achetez un Decent Wallet, vous devez remplir le formulaire. Toute l'information concernant le formulaire et les liens pour un Decent Wallet et 2 Decent Wallet seront juste en dessous de la description, en dessous de la vidéo, donc dans la description, ne vous inquiétez pas. Sinon, pour le Discord, venez dans le Discord, les gars. Énormément de choses qui vous attendent. Énormément. Il ne va pas arrêter de grandir et d'évoluer ce groupe-là Discord. OK? Donc, venez parce qu'il y aura d'autres airdrops NFT qui s'en viennent. Il y aura un fiscaliste qui s'en vient avec nous. Il y aura d'autres interviews. Ça n'arrête plus. Et sinon, pour la collection The Lord Mansion Club, les gars, n'oubliez pas, cette collection aura son propre site web, elle aura son propre Instagram, elle aura son propre Twitter, elle aura sa propre collection de vêtements. Et en plus, elle a son propre manoir, son propre Discord privé. C'est un Discord qui est basé sur les opportunités stock market et les opportunités crypto. Donc, je vous le conseille fortement si vous voulez vraiment profiter et voilà, faire partie d'une communauté très, 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 très privée, une communauté de seigneurs, une communauté de lords dans notre mansion, dans notre manoir. OK? Et en plus de ça, vous allez avoir 25% de rabais sur la collection vêtements qui aura lieu, 25% à vie. Donc, il y aura des casquettes, des hoodies, des t-shirts, des shoes, des jackets, énormément de choses avec cette tête-là. Avec ce logo-là, Lord Mansion Club, etc. Donc, donc, ça va être cool. Venez avec nous, restez avec nous. So, voilà, les gars. Je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bye, bye. The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Audio Jungle.